Yo tout le monde, c'est Smashou. Nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 22 de notre aventure suivie sur Pokémon Rouge, la première version de nos chers Pokémon, nos chers monstres de poche. Et voilà, bah écoutez, l'épisode précédent, nous avions donc combattu le dresseur d'arène Auguste, qui nous avait permis de récupérer le badge Volcan. Et voilà, on s'était aperçu qu'on n'avait pas fait l'arène de Safrania, qui est une arène de type Psy. Et quand on voit bien là sur ma carte de dresseur, putain déjà 11 heures de jeu quand même. 11 heures à vos côtés, c'est plutôt pas mal. Donc on voit bien qu'en numéro 6 des badges, on l'a pas encore. Donc on va aller remédier à ce problème tout de suite grâce à Zanx et sa capacité vol. Et nous allons aller... Ah, on peut pas aller à Safrania parce qu'on n'a pas encore visité le centre Pokémon. Ah si, Safrania. Let's go. Donc apparemment on peut aller n'importe où tant qu'on a visité la ville. Nous voilà à Safrania. Donc je sais qu'ici il y a un dojo. Et en plus il y a l'arène de type Psy. Donc le dojo ça va être plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que ce sont que des types combat. Ah, il y a des roquettes. Est-ce qu'on n'aurait pas loupé un truc avec les roquettes? On va aller voir devant l'arène. Alors je crois que c'est par ici. L'arène. Ah, l'arène est ouverte. Non, l'arène est fermée, le dojo est ouvert. Bouge de là. Bouge de là. Écoutez, on va aller quand même au dojo. Je crois qu'on a loupé quelque chose. La Sylphsar, hein, il me semble. Qui est d'ailleurs dans cette ville. Écoutez, on va y aller. Le dojo, on le fera après pour entraîner les Pokémon. Notamment Zanx, qui est un type vol, donc qui a vraiment l'avantage contre les types combat. On aura vraiment pas de mal à l'entraîner. Petit café. Magnifique. Et voilà. Sylphsar, ok. Let's go, écoutez. Encore un truc de roquette à se farcir. Je crois que c'est dans ce bâtiment-là qu'on a l'eau classe dont Blaster nous parlait. Bon, ça commence bien. On monte un étage et premier roquette. Eh, petite tête, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu tous vous poutrer. Roquette veut se battre. Il fait appel à Nosferalto. Voilà, c'est là qu'on regrette... Oh, ils sont niveau 25. On va les poutrer. C'est là qu'on regrette un peu que Ptera n'apprenne pas éboulement. Ce qui est assez bizarre. Une folie. D'ailleurs, on va aller voir son type. Type roche-vol. Il est bien roche-vol. Hein. Il apprend pas éboulement, c'est assez curieux. Et on envoie Topli. Parce que j'ai pas envie de me taper la gueule. En plus, un deuxième cruel ne va pas le tuer. Bon, là, par contre, cette fois-ci, on va lancer des tonnerres. Topli devient dingue. Et bim! Gros tonnerre dans la face de Nosferalto. J'aime beaucoup Nosferalto. Le sprite est très sympa. Nosferapti. Bah écoutez, on va rechanger, on va envoyer... Tiens, Lullaby, elle a pas beaucoup taffé ces derniers temps. Elle est niveau 35, il lui faut encore un petit peu d'expérience. Bon, on a que coupe, malheureusement. Ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Morsure, ça fait rien du tout. Allez, bim. Deuxième coupe dans la face. Je vais baisser un petit peu ma caméra. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Nosferapti, bon on continue avec Lullaby. Il a plein de Nosferalto et Nosferapti lui. 5 Pokémon. Donc je me rappelle plus du tout de ce bâtiment. Putain, l'ultrason. La Sylphsar. Mais ça va nous permettre sans doute de déverrouiller l'arène. Et ensuite, en fait ce sera notre avant-dernière arène. Hein, donc on arrive doucement de la fin du jeu, mine de rien. Un rat-attaque, on va pouvoir lancer le méga sensu qui est notre stab. Qui va nous permettre de nous régénérer. Voilà, ça c'est bon. Coup critique. On a tous nos PV maintenant. Nickel. Par contre, on monte toujours pas de niveau. On va rester. Lullaby peut finir le combat, je pense, avec coupe. Toujours dingue.
Est-ce que la confusion s'en va? Oui, je pense que peut le sent. Ouais, elle se sent mieux. Coupe. On de folie, bien évidemment. Ils sont vraiment qu'à ça, les Nosferatu. Hein. Bim. Voilà. On se débarrasse de Nosferatu et on termine le combat. L'Ulabi n'a toujours pas monté de niveau. Bon, je vais mettre l'Ulabi en premier. Par contre, j'espère qu'ils vont pas tous avoir une équipe de Nosferatu. Parce que ça va vite être chiant. J'aimerais bien me servir de méga sensu un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Scientifique, probablement des types électriques. Donc on a sûrement un avantage avec l'Ulabi. Scientifique. Et une magnétie, voilà, tout à fait, un type électrique. Petit méga sensu, ça va le calmer. Oh, quand même niveau 28. En fait, ça va, ils ont un niveau quand même très correct. On n'est pas si en retard que ça. Même si on aurait quand même dû faire cette arène-là avant celle d'Auguste. Mais je sais pas, j'avais à tout prix envie d'aller à Cramoisil. Bah c'est aussi pour avoir Ptera, j'avais envie de faire ça. On a bien fait puisque maintenant on a accès à vol et on a pu revenir tranquillement à Safrania. Donc en fait c'est tout bénef, hein. C'est tout bénef. Bim, Ventor, coup critique là. Ça calme. Bon lui la vie, il monte pas de niveau hein. Ah, un petit magnéton. Assez violent. On va le toxifier et le vampigrener pour voir un petit peu. Ah, ça me gratte le nez. Ah. Alors, il nous fait éclair. Et il souffle du poison. Et maintenant, on va le vampigrener. Donc voilà, le combo est en place. Là, en fait, la vampigraine va nous redonner autant que le toxique. Et retirer autant. Donc, c'est déjà... Regardez, hop. Hop. Et bim. Donc, vous voyez tout ce que ça retire. Bon, on continue à spammer, on s'en fout. Dans 2 tours, il sera mort. Ah, il nous retire 20 PV, regardez, tout ce qu'il prend. Boum. Vampigraine. Boum. Et on récupère quasiment tout. C'est un combo vraiment dévastateur. À la Ligue Pokémon, ça va pas mal nous servir, je pense. Et voilà, l'Ulabi, niveau 36. Là, on aurait eu Salamèche ou Carabaf. Enfin, Reptincelle ou Carabaf, il aurait évolué. Donc on voit que Bulbizarre est quand même de croissance plus rapide. Ah, c'est un truc avec la masse de téléporteurs. On va se le faire, lui. On va essayer de se faire un peu tout le monde, hein. Osley, ouh, ça tombe bien ça. Un Osley, c'est une petite potion ça pour l'Ulabi. Méga sensu. Allez, donne-nous ton énergie vitale. Adieu. Enfin, coup critique, je crois que c'est pas décisif, hein, mais coup normal, il serait mort. Nosferatu. On va envoyer Topli. Allez, on envoie Topli pour faire un petit tonnerre. Hop là. Tonnerre sur Nosferatu, hein, qui est type vol. Ah, plus de café. Et voilà. Je me sens à nouveau en vie. Ok, on a vaincu le roquette. La vache, balèze le petit. Bah évidemment mon gars. Eh, j'ai quand même 6 badges, hein, s'il te plaît. C'est pas le malin. Bon, on va essayer ce téléporteur, faut bien commencer par quelque part. Ok, d'accord, bonjour. Tu nous casses les pieds. Violence gratuite. Ce scientifique est méchant. Pas de morph. Bon. Bon, avec des coupes, on va revenir à bout. Même si c'est un Pokémon qui est quand même assez résistant parce qu'il a beaucoup de PV. Ouais, bon, il a pris cher, coup critique, ça c'est cool. Ah! Bah écoutez, Vampigraine. Putain, évidemment ça rate. Ah, j'ai les doigts qui craquent. Bon, écrase pas, ça va rien nous faire. Voilà, on commence à le Vampigrainer. Je pense qu'une méga sensu plus la Vampigraine, ça va suffire. Nickel. Critique, hein. Electrode, bon on va rester avec l'Ulabi parce qu'on a l'avantage du type. Grincement.
Ah, excusez-moi. Un petit peu malade en ce moment. Même si le beau temps revient. Hein. À l'heure où je fais cette vidéo en tout cas. Ah. Ah, ça me fait chier de. Ça me faisait chier de niquer une méga sangsue juste pour 2 PV. Donc on va l'empoisonner. Destruction. Bon, il va pas nous tuer. Hein. Electrode a pas une grosse attaque. Voilà, quand même. Hein. À peu près la moitié. Tout petit peu moins de la moitié. Hop là. Bah, on n'a pas trop le choix là. Ah si. Si. Alors ici, ça nous amène où? Ok. Donc là, c'est complètement de là où on vient. Donc est-ce que si on le prend dans ce sens-là, ça nous ramène au même endroit? Ouais. Bonjour. Je suis l'un des 4 frères Roquettes. Ah, je crois que c'est eux qui nous donnent le mot de passe. Ah, donc faut battre tous les Roquettes. Ah, il me semble qu'il y a une porte à ouvrir avec un mot de passe comme ça. On va devoir se les farcir. Ça par contre, c'est assez chiant ce Mogogo. On a une attaque sol, on a Kyriel. On va envoyer Kyriel pour lancer tunnel. Au niveau 38 quand même, Kyriel, ça c'est badass. Détritus, ça va nous faire grand chose. A priori. Nickel. Allez, un petit tunnel. Boum. Aïe, ça fait trop mal. Ce hardlock avec tunnel nous aura servi beaucoup de fois dans cette aventure. Mais je pense que c'est pas fini. Hein. Nosferalto, alors cette fois-ci, on va envoyer allez, Topli. Hein. Ah, Topli, je crois qu'il a monté de niveau. Il est niveau 37 maintenant. Ouais, tout à fait. 37, ça n'empêchera pas de tuer ce Nosferalto peinard. Et voilà, ça c'est fait. Smogo, bah écoutez, bah on renvoie Kyriel. Non, peut-être envoyer The Marshal, tiens. On va tenter Blizzard. On lui avait appris Blizzard à l'épisode précédent. Et on n'a pas encore testé. Blizzard Déflagration, hein. Le gros mélodève de bourrin. Ouh, ça fait mal. C'est vrai que The Marshal, on l'a pas beaucoup entraîné non plus là. Les frères te dégommeront. Bah, si tu veux, mon gars. Ah. Pas se reposer ici. C'est assez marrant parce que moi je me souvenais des bases comme ça où on pouvait se reposer. C'est peut-être les générations d'après. Hey yo! Hop, on ne bouge plus! Bah si. On va te dégommer mon gars. Rat-attaque. Pas très résistant. Même si c'est toujours mieux que les rat-attaques qu'on avait pendant un moment. On était à un niveau assez élevé, il y avait des rat-attaques quoi. Bon là c'est cool, ça nous redonne pas mal de PV. Et on va le terminer avec une coupe. On a plus que 3 méga sangsues. C'est très limité. Lulabi 37. Ça c'est du bon. Nosferapti, on va envoyer The Marshal, on va retenter un Blizzard. Alors en espérant que ça rate pas parce que c'est une attaque qui est pas hyper précise. Comme maintenant d'ailleurs. Hein. Allez. Oui. Bon, l'animation est bien classe. Hein. Avec les cristaux de glace comme ça. Nosferatu, bah écoutez, on va rester. Hein. On va rester, on va essayer de retenter un Blizzard. Par contre, il n'y a pas beaucoup de PP, on en a plus que 2 là. Ah, en comptant ce Blizzard là, voilà. Il nous reste 2 Blizzards, bon. Il n'y a que 5 PP, c'est vraiment pas beaucoup. Mais on foutre tout le monde. On va tenter une déflagration sur ce Ratata. Ratata, quoi. Ou plutôt une triple attaque. On va garder nos PP de déflagration, qui sont quand même importants, c'est une grosse attaque. C'est Auguste qui nous avait filé la CT. En plus, triple attaque plus Ratata. Bon, coup critique. Décidément, The Marshal est au taquet. On va le mettre en premier, là. Parce que il est niveau 36, hein. Tous les autres sont 37. Ah non, il y en a un qui est 35 encore, non? Ouais, Zank c'est encore niveau 35, bon. Zank il pourra tranquillement s'entraîner au dojo. Parce qu'ils sont tous type combat et on a la capacité vol, donc... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je
suis un des 4 frères Rocket. Je pense qu'il y a une clé ou une carte magnétique à récupérer. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de portes fermées, pardon. Ce serait pas mal de pouvoir les ouvrir. Je crois que c'est la carte magnétique. Écoutez, déflagration pour tester. Sympa l'animation. Ah, ça tue pas. Par contre, ça brûle. Ok, bon, il brûle. Oh, ça retire vraiment pas grand chose la brûlure, décidément. Là, c'est beaucoup moins des 12% actuels. Hein. Voilà. Niveau 37. Il a vraiment beaucoup de PV aussi, The Marshal. C'est ça qui est pas mal. Soporifique. Bah écoutez, on va garder The Marshal. On va taper une petite triple attaque, je pense. Histoire de voir ce que ça fait. Même s'il a un bon spé, Soporifique. Hein. Ouf! Ça fait mal. Hypnomade. On va voir si Hypnomade résiste. Je pense que oui. Allez, bim, même tarif. En même temps, 28-37, il y a quand même quasiment 10 niveaux de différence. 9 niveaux, quoi. Bon, lui, il résiste bien. Coup de boule! Oh là là, ça fait rien. The Marshal se bosse. Et voilà. Tranquillement. On est bien. Alors, on lui parle quand même. Mes frères me vengeront. On a battu 2 frères Rocket sur les 4, apparemment. Bon, on n'a rien d'autre à voir. Oh, il faut une carte magnétique, voilà. Ah, on peut aller par là, tiens. On va battre ce scientifique, qui aura sûrement des Pokémon électriques comme tous les autres scientifiques. Voltorb. En type électrique. Contre The Marshal. Bim! Deflagration. Non, triple attaque, je suis con. Smuggle. Boum! Alors là, ça fait très mal. Par contre, on utilise vraiment très vite tous nos PP en fait. Hein. Je m'en rends compte maintenant. Bon, ah, il nous empoisonne. Ça, c'est pas cool. On a toujours Kiaia et je crois qu'il peut lancer tunnel. Au pire, on a une corde sortie. Magnéton va tenter une petite déflagration dans sa race. Je sais qu'il n'est pas type acier. Hein. C'est juste pour le fun. Ah, il meurt pas. Hein. Souffle du poison. Sonic Boom. 20 PV. Bon, ça va, on est à 92. Et une petite triple attaque pour finir. Je pense qu'on va pas tarder à peut-être aller resoigner nos Pokémon au centre Pokémon. Ouais, parce que là on perd de la santé en fait. On va voir ce qu'on a pour soigner quand même avant. On n'a rien. Je vais voir si on peut faire tunnel. On peut faire tunnel. Parce que après c'est pas dur, on a juste à prendre les escaliers, retrouver le chemin sur le côté et revenir. Ah par contre on revient à Cramoisil. C'est pas grave, on a vol. Ok. À bientôt, merci. Allez, c'est parti. On prend Zanx, on vole à Safrania, tout à fait. Et on retourne direct à la Sylph. Ça, on va rentrer dans le centre Pokémon, juste histoire de revenir ici si jamais on veut lancer encore tunnel. Oula, ça ralentit, il faut que je change de style de Game Boy. Et voilà. C'est bizarre, ça nous l'a pas fait du tout sur les 2 derniers épisodes. On va dire que ce sont des choses qui arrivent. Alors la Sylph Sarl, elle est ici je crois. Non? Ah si. Voilà. Avec cette grosse fontaine dedans là, il y a carrément un gros bassin. Très luxueux ici, hein, n'est-ce pas? Allez. Alors c'était au-dessus.
au-dessus. Bon, on va le poutrer, lui. Il a l'air bien seul, hein, il a pas d'amis. Intrus détecté. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a? Avec ta tête de cocker, là. Un petit abo. Nous, on a toujours The Marshall. Allez, triple attaque. Décidément, il fait vraiment mal, hein, The Marshall. Il a un bon spécial, en fait, c'est ça qui est cool. Et il a une bonne couverture de type avec feu, glace, normal. Et en plus, il a cage éclair. Donc, ouais, il est vraiment pas mal. On va tenter triple attaque. J'ai pas trop envie de louper un blizzard. Et je veux savoir si vive attaque... pardon, triple attaque, ça les tue. Ouais, ça tue aussi. Osley. Alors lui, il va se manger son blizzard, par contre. Bim. Pour l'instant, 0 miss de blizzard. On a tout réussi. Ça, c'est nickel. Eh ouais. Qui es-tu? Je suis Smashu. Alors, c'est quoi ici? Oula, petit couloir étroit. Ah, bon, elle tombe nez à nez face à un Rocket. La team Rocket contrôle la cible SAR. Mec, je suis venu libérer les gens. Je suis venu libérer tout le monde. Tu ne peux rien faire contre moi. Machoc. Bah tiens, on aurait dû mettre Zanx en premier. Même si je pense pas qu'il va apprécier une déflagration. Boum. Bon, s'il a un deuxième type combat, on envoie Zanx. Soporifique. On va quand même envoyer Zanx en fait. J'ai envie d'envoyer Zanx. Parce que les niveaux 35, il mériterait un peu d'entraînement. Même si ça fait pas longtemps qu'on l'a. Hein. Coup de boule, tu rates, je suis en train de voler mon gars. Et vole. Et voilà, ça tue, ça tue. Nous avons vaincu ce Rocket. Ah, c'était un des 4 frères. Le boss attend ce moment depuis longtemps. Ouais, bon. Ici, il n'y a rien. Ah, lui, on l'avait pas battu. Donc, on y va. On se le fait. De toute façon, à partir d'un moment, on va avoir battu tous les dresseurs. Hein. Il y a 23 minutes de vidéo. Encore 7 minutes. On peut faire un épisode un peu plus long aussi. Allez, Blizzard. Ah, on a raté. Oh, Marshall. Ah, ça tue pas. Ah, ça quoi. On y va pour triple attaque. Triple attaque. Et voilà. Pépère. Smogo, bah écoutez, on reste. Hein. Niveau 38 de Marshall, il a carrément rattrapé tout son retard en fait. Et maintenant il est du même niveau que Kyriel, qui est notre Arbok. Smogo meurt pas non plus. Bim. Cette fois-ci, bah, ça va suffire. Tout critique. Niveau 39. Bah écoutez, on va essayer de le mettre niveau 40. On va essayer de tous les mettre niveau 40, un par un. C'est pas mal. Alors, il y a quoi ici? Un Rocket. Bienvenue au 9ème étage. J'adore les visites. Un challenge. Vas-y, viens. Je t'attends, mon gars. Ma chopper. Là, par contre, c'est peut-être pas terrible. On va envoyer Zanx. On envoie Zanx. Gros yeux. Faire de la défense, mais on est beaucoup plus rapide, donc on va pouvoir lancer vol et on espère tuer, même si c'est pas dit. Allez, on tue. Ah, il avait seulement un machopper, d'accord. Bon, il avait un niveau assez élevé, ceci dit, niveau 33, à 2 objets. Carbone. On va faire comme l'épisode précédent, je crois qu'on avait eu un carbone aussi, hein. Qu'elle avait donné à Topli. Parce que Topli, voilà, il lui faut de la vitesse, alors que Zanx, on est à peu près sûr qu'il dépassera un peu tout le monde. Inventaire plein. Bon, on va donner super bonbon alors.
À qui? Bah, Zanx. Voilà. C'était 26. Ah, ça par contre, ça ressemble à séisme. Ah. Alors là, à qui on va l'apprendre? Ah, Zanx ne peut pas, ok. Bon bah, Topli, hein. Ah oui, Topli est type sol. C'est stabé. Kyriel peut l'apprendre, c'est intéressant aussi, mais il a déjà Tunnel qui est déjà très utile. Autant taper fort avec Topli avec un stab. Par contre, Kyriel n'a pas encore appris de grosses attaques comme Bomber ou Detritus, par exemple. Bon, on monte. Alors là, c'est le bureau du boss. Il y a un roquette qui traîne, on va le battre. Bah, halte là! Rendez-vous en règle avec mon chef! Mec, essaie pas de nous arrêter. Ratata, ok si tu veux. Moi j'envoie mon gros mélo d'elfe de la mort qui tue. Qu'est-ce qu'il y a? Vive attaque si tu veux. Comme un boss. Et boum. Et voilà, plus de ratata. Encore, on va envoyer... J'ai envie d'envoyer Zanx pour l'entraîner un petit peu. Contre ces ratatas, lancer des attaques vol tout simplement. J'aimerais bien qu'il ait une autre attaque que Cruel d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant vol c'est assez puissant. Ça fait très mal. Nosferatu on va rester. On va continuer à spammer vol. Une folie qui échoue. Et bim. Ça tue également. Bon, ça ne rapporte vraiment pas grand chose ce dresseur, il a vraiment que des Pokémon assez faibles. Nosferatu et Ratata, ça reste des Pokémon qui rapportent pas beaucoup d'expérience. Ah, on a raté vol, on se prend une Mimiqueux, bon. Qui a échoué d'ailleurs aussi. Boum. Et voilà. Abo, bah pareil, même tarif. Je pense qu'un vol va en venir à bout, il est niveau 25. Intimidation, qui ne fonctionne pas. Alors maintenant ça s'appelle regard médusant. Hein. Je pense que ça s'appelle regard médusant parce que tout simplement l'intimidation c'est un talent aussi. Pour pas confondre. Bon. Il n'y a rien de l'autre côté, ok. On va essayer de retrouver l'étage. On pouvait aller par là. Ah bah. Le voilà, c'est le 8ème étage apparemment. Et on va reprendre notre route par là où on avait fait tunnel. Hop. Ah oui voilà, ce que je voulais faire c'est ça. Et arriver en dessous. Bonjour. Il paraît qu'un gosse se balade dans le coin. Un gosse? T'as vu ma gueule? J'ai l'air d'un gosse? J'ai une barbe mon gars. Et ouais. Arbok, ouh il est beau ce Arbok. Il va quand même manger son blizzard. Parce que The Marshall est encore plus beau. Boum. Pom pom pom. Coup critique, 1000 points d'expérience. C'est pas très malin de provoquer la Team Rocket. Même si j'avais peur. Ah. Et voilà, carte magnétique. Impeccable. Alors. Oh. Bon bah. Encore un dresseur. On va devoir refaire tout le tour parce qu'il bloque le chemin. Il est pas très malin. Hypnoman niveau 33. Ah, ils sont assez élevés en niveau à cet étage. Mais on a des puissantes attaques qui vont pouvoir en venir à bout. Oula! Il a bien résisté lui. Je pense que triple attaque le finit quand même. Et j'espère que The Marshall va monter niveau 40. Pas encore. Allez, on fait le tour. La musique quoi. Assez marrant ça. Alors on va monter, voir un peu ce qu'il y a. Alors carte magnétique. Bingo! Carte magnétique a ouvert la porte.
Inventaire plein, putain. Coupe-vent, je le jette. Hein. Franchement, ça sert à rien. CP9, alors, à quoi ça correspond? Bélier. Tout le monde peut l'apprendre. Je vais l'apprendre à Zanx. Histoire d'oublier Cruel. Ouais. Cruel, ça me plaît vraiment pas, vu qu'on a vol. Et voilà. Alors, on est déjà à 31 minutes. Hein. J'ai quand même envie de continuer un peu. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Magnétique. Ok, un objet. Hyper potion. On va essayer celui-là. Bon écoutez, on va s'arrêter devant ce rocket pour notre épisode numéro 22. On n'aura pas le temps de finir la Sylph Sarl. Ça va reprendre un épisode, je pense. Hein. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Que pensez-vous de cette Sylph Sarl? Que pensez-vous des Team Rocket? Avez-vous galéré la première fois que vous êtes venu là à trouver la carte magnétique? Dites-moi tout. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Twitter ou Skype. Les adresses et pseudos sont dans les descriptions. Et voilà, tout simplement. Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!